Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser des objets simples de base sur Fusion 360. Plus précisément Autodesk Fusion 360. Alors tout simplement pour commencer un projet, vous voyez là je peux pas faire grand chose. Il faut que je crée un nouveau sketch. Donc j'appuie sur ce bouton là et que je sélectionne la face dans laquelle je veux commencer à faire mon sketch. Là, là je suis d'en haut. Ici, on peut se déplacer. Ou sinon, en cliquant sur Shift et la molette de la souris, on peut tourner comme ça. Voilà. Et si on clique juste sur la molette de la souris, c'est de droite à gauche et de haut en bas. Voilà, je me repositionne en haut. Alors ici, il y a beaucoup d'outils. euh, des lignes, rectangles, cercles et dans le petit onglet créer, plein d'autres. Après, c'est à nous de voir si on veut l'afficher ici. Donc là, pour l'exemple, je vais vous faire un petit dé. Alors, on va faire un dé de 25 cm côté. Voilà. Donc ici, on peut voir les degrés. Voilà, et même les angles droits. On peut, alors pendant que mon trait n'est pas encore fait, je peux taper des chiffres. Donc là, 25. Vous voyez, il va me le mettre automatiquement. J'ai juste à cliquer. Alors là maintenant j'ai le carré, il faut que je commence à, on va dire, extruder le carré, c'est comme ça qu'on dit. Donc je vais extruder le carré, on va dans solide. Moi j'ai pris un petit raccourci qui est E. Après ça nous met une vue 3D. On monte avec la flèche ou sinon on va ici et on écrit le chiffre qu'on veut, moi en l'occurrence 25. Voilà, donc là on peut voir le carré. Après on va mettre des trous dedans pour pouvoir faire le dé. Là pareil, pour créer un sketch, pour pouvoir faire des lignes et des cercles, tout ça, il faut que je sélectionne la face dans laquelle je vais faire et que j'appuie créer une esquisse. Mais bon, en anglais ça se dit sketch. Voilà. Et là je peux continuer à faire mon petit dessin sur là, sur cette face. Alors je vais prendre... Attendez, je repars en arrière, je vous ai pas dit. Donc quand je prends ligne, vous voyez là, quand je glisse la souris sur cette ligne droite, on peut voir là une croix avec un triangle au-dessus, c'est-à-dire que c'est le milieu. Là je peux cliquer dessus, pareil là. Donc là je peux prendre le cercle, là je vais au milieu. Après je prends la mesure que je veux, moi je vais mettre 5. Ah non, moins que 5 c'est un peu petit quand même. On va mettre 8. Non, plutôt 7, voilà. 7 ça me semble raisonnable. Après soit je supprime le trait là. Moi je préfère supprimer, comme ça c'est un peu plus visible. Alors pour zoomer, c'est la molette qui roule vers l'avant, ça nous fait reculer, vers l'arrière, ça nous fait avancer. Donc je sélectionne la face du cercle. Pareil pour extruder, j'appuie... Bon, attendez, j'ai pris le mauvais raccourci. Je refais, j'appuie sur E, qui est mon raccourci. Et là pour enlever de la matière, je vais descendre vers le bas. Vous voyez, là, il y a une petite lueur rouge. Ça veut dire que la matière va être enlevée. J'appuie Entrée. Et là, on peut voir que de la matière est partie, qu'on a un cylindre, plutôt un trou en forme de cylindre. Alors, je vais, je vais faire une petite ellipse et je vais continuer la modélisation. Donc, je vous fais un petit time-lapse parce que je pense que vous avez compris le principe. Donc là, je vais le faire sur toutes les faces et je vous retrouve après.
Voilà, donc on se reprend là. Là, je termine la dernière face. Je la termine comme ça, sans le timelapse, comme ça je peux vous expliquer quelques petits trucs. Au cas où vous êtes en train de faire une ligne, vous vous êtes trompé, ça fonctionne comme dans la plupart des logiciels. CTRL Z, voilà, et il part. Si vous faites une ligne et vous voulez changer, vous voyez, vous gardez la ligne. Et la ligne, elle continue à se faire. Donc vous appuyez échappe, comme ça vous pouvez bouger tranquillement. Pour supprimer des lignes, vous avez juste à aller dessus, appuyer supprimer. Les faces, c'est pas pareil. L'idéal, c'est de supprimer tous les côtés autour. Et normalement, la face, elle disparaît. Donc là, donc on reprend ce que je faisais là, le petit dé. Ici, je vais pas mettre le même diamètre parce que sinon les ronds ils vont se croiser. Après, ce sera un peu moche. Donc je vais réduire juste un peu, voilà. Voilà, on supprime les traits. Pour sélectionner, voilà, un petit exemple, pour sélectionner plusieurs lignes, au lieu de les supprimer une par une, euh, vous, app- vous appuyez Shift, vous maintenez Shift, vous appuyez sur l'autre ligne, ainsi de suite. Voilà. Et là, vous supprimez tout d'un coup. Voilà. Pareil pour extruder, vous maintenez Shift, vous sélectionnez toutes les faces que vous voulez. Après, vous pouvez appuyer sur extruder. C'est des petits raccourcis qui évitent de perdre du temps. Voilà, donc j'ai terminé la modélisation du dé. Après, il y a des petites choses sympas peut rajouter, du style arrondir les bords. Euh, parce que avoir des angles, parfois, c'est pas très joli. Donc là, pareil, on sélectionne plusieurs côtés. Et là, je crois que ça s'appelle congé, le truc. Ouais, ça s'appelle congé. L'autre où c'est tout droit, ça s'appelle un chanfrein. Donc là, moi j'aime bien faire 2 millimètres. Je vais mettre 2 millimètres, voilà. Et on fait pareil pour tous les autres côtés. Et normalement, celui-là c'est le dernier. Ah non, il en reste un. Voilà. Alors c'est possible que si vous n'avez pas une bonne carte graphique, que votre logiciel il bloque. Moi j'en ai une suffisante pour faire tourner Fusion. Mais à des moments, quand on fait trop de choses en même temps, si je sélectionne tous ces petites lignes et que je fais l'outil congé, parfois ça peut bloquer le temps qu'il calcule. Mais sinon c'est pas gênant, comme je fais pas d'objets qui demandent énormément de modélisation, tout ça, d'heures de modélisation, j'ai pas besoin de plus. Voilà, donc là le cube est terminé. Après, il faut enregistrer, exporter n'importe quel objet. Donc, on lui donne un nom, des tests. Voilà. Après, là, vous pouvez enregistrer. Dès que le nom il s'est changé ici, c'est-à-dire que c'est enregistré, on va dans Fichier, Exporter. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez ouvrir des fichiers depuis l'ordinateur, tout ça. Enregistrer sous, je sais pas, j'ai pas utilisé enregistrer sous. Plutôt, moi, j'appuie Exporter. Donc là, c'est le fichier de Fusion. Quand vous exportez comme ça, vous pouvez ouvrir le fichier avec Fusion et le remodifier. Parce que quand vous ramenez des fichiers qui sont déjà en STL ou en objet,
vous pourrez pas les modifier directement. Quand vous utilisez ça, c'est plus simple. Donc si c'est pour l'impression, vous utilisez objet, après exporter, et voilà. Après ça prend un certain temps pour exporter, donc je coupe et je vous reprends. Alors là on se retrouve, voilà, donc là il y a l'imprimante, comme vous pouvez voir, la petite bobine d'1 kg, bon elle est un peu entamée, voilà, c'est de la marque 3D, alors est-ce qu'elle va faire le focus? 3D Warhorse, ouais voilà, ici il y a le plateau, le petit écran LCD pour pouvoir paramétrer imprimante, un petit port micro SD. Voilà, donc là je vais rentrer la micro SD, elle est là, je la prends. Donc désolé si la lumière elle est pas très belle, c'est la lumière, c'est pas une lumière toute blanche. Donc là on met la micro SD de ce sens, voilà. Donc moi je préfère mettre une micro SD que le brancher à l'ordinateur. Donc là il y a la petite caméra de sport là, caméra assez compacte. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette caméra, je vous invite à aller voir sur le petit bouton, le petit i en haut. J'ai fait un petit unboxing avec un petit test sur mon vélo. Je l'ai accroché sur mon vélo, j'ai fait la petite pente. Voilà. Donc là on a un petit objet que j'ai imprimé. C'est un petit support, donc je pince la caméra sur le plateau et comme ça il me filme l'objet. Donc là le bouton d'allumage il est là, j'allume, voilà, on a les ventilations qui s'actionnent, l'écran, voilà le petit écran. Attendez, je change de main pour pouvoir vous montrer. Donc là on voit les températures, on voit qu'on a 20 degrés pour le plateau et la buse. Donc on peut voir qu'il y a la carte SD ici. Voilà, on regarde les fichiers qu'on a, tout ça. Donc nous c'est D de test. On va dans prépare. On peut faire un auto home, c'est-à-dire il va mettre les axes à 0. Voilà, ils sont à 0. Après je mets create PLA. Ça va me chauffer la température pour le PLA. Donc on entend la ventilation. J'espère que vous m'entendez bien. Et après on va mettre print for SD. On prend le fichier qu'on a modélisé. Voilà le petit test. On voit des indications. Plateau chauffant, il doit atteindre 50 degrés. Et ici on voit la buse qui est à 185. Mais à un moment elle va partir à 200 degrés pour qu'elle puisse fondre. Donc là je vous reprends dans la petite caméra pour le timelapse. Donc là, l'imprimante vient de terminer. 32 minutes. Voilà. 37.
Donc là, on peut la stopper. Voilà. Je vais l'étendre directement. Voilà, je la débranche. La pose. Donc là, on a l'objet. Maintenant, du coup, là, elle est en train de refroidir. Normalement, je peux le décoller, voilà. Donc, comme je vous avais dit, il n'y a pas eu trop de problèmes au niveau des endroits dans le vide. En soi, c'est bon. Voilà. Terminé. On a toutes les faces. Voilà. Donc là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour m'aider à faire plus de vidéos et m'encourager. Allez, ciao!